Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler scrapbooking. Je vous avais déjà parlé de cette vidéo, je crois, dans ma dernière vidéo haul. Le scrapbooking, qu'est-ce que c'est? C'est un loisir créatif que vous pouvez faire depuis chez vous qui consiste à rassembler dans un album, un classeur, un cahier ou ce que vous voulez, des événements importants de votre vie par le biais de petites citations, de photos, de collages, de découpage, de tout ce que vous voulez. Ça fait très longtemps que je suis plus ou moins familière avec ce qu'est le scrapbooking en général. J'en ai fait pas mal pendant mon adolescence, donc j'avais acheté un grand cahier et je collais mes tickets cinéma, mes billets d'avion avec des photos souvenirs, des petits trucs marquants comme ça dans ma vie, et je sais pas pourquoi j'ai complètement arrêté de le faire. Ça fait déjà quelques années maintenant que je fais des albums photos. Je m'y suis toujours tenue toutes les vacances que j'ai faites avec mon chéri, voilà, tous les événements marquants, j'ai toujours pris le pli d'imprimer les photos et de les mettre dans des albums, mais un album c'est très classique dans le sens où vous faites que empiler les photos que vous avez faites. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit que j'aimerais bien me remettre à ce genre de petites pratiques. Et le déclic, ça a été donc la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos de Lily Pebbles, qui est donc une anglaise dont je vous ai déjà parlé, qui est donc blogueuse et youtubeuse et qui s'est lancée dans l'aventure scrapbooking pendant l'année 2014. Elle a fait une vidéo bilan sur le matériel qu'elle a utilisé, la façon dont elle s'y est prise, etc. Et je sais pas, ça m'a donné envie de me mettre à nouveau à fond dedans. Donc j'ai adoré sa vidéo et ça m'a surtout beaucoup inspirée. Elle, dans sa vidéo, elle utilise du matériel de scrapbooking de la marque Project Life, qui je crois est une marque anglaise, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur internet. Globalement, vous pouvez vous lancer comme vous voulez dans le scrapbooking, vous pouvez tout à fait acheter un cahier, voilà, comme je vous dis, un très grand cahier, puis avec du scotch, de la colle, etc. Vous pouvez coller des choses dessus, et puis il existe des marques qui vous proposent des sortes de kits un peu plus faciles à utiliser, avec des cartes, des pochettes, etc. Donc c'est le cas de Project Life. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un site qui revendait cette marque en France, et je crois que j'ai passé des heures sur internet avant de... Voilà, je me suis dit, il faut que j'y arrive. Je vais trouver un revendeur français. Sur Amazon, il y avait quelques trucs, mais j'avais beaucoup de mal à comprendre les dimensions, etc. Donc j'ai laissé tomber. Et je suis tombée donc sur un site qui s'appelle Fait du Scrap, F-E-E du Scrap, qui est donc un site intégralement dédié au scrapbooking et qui revend la marque Project Life. Donc voilà, j'ai passé une très grosse commande sur ce site. Non contente d'avoir reçu ce colis ce matin, je me suis également précipitée chez Cultura, qui est donc, comme vous l'avez compris, ma deuxième maison. Donc je me suis précipitée chez Cultura pour trouver des petits accessoires que j'avais pas trouvé sur ce site ou que je trouvais trop cher. Donc voilà, je me suis aussi approvisionnée chez eux. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Bien sûr, je n'ai pas du tout démarré le scrapbooking parce que je vous montre encore tout emballé. Et puis je vous ferai peut-être une vidéo bilan une fois que ça aura bien avancé de mon côté. Donc la base chez Project Life, c'est d'acheter tout d'abord un album. Alors c'est très grand, voilà celui que j'ai choisi. Donc ça fait cette épaisseur là, vous avez une petite case ici pour mettre ce que vous voulez dedans, et j'ai choisi le mien rose. Le rose c'est ma couleur préférée. C'est une couleur que j'adore, c'est une couleur que pour ma part je trouve extrêmement motivante, donc pour moi c'était tout à fait normal d'acheter un album de cette couleur là. Voilà, eux ils appellent ça corail, mais c'est très franchement rose. Donc le mien est écrit, sur le mien il est écrit Life I Love You, et je crois que tous les prix sont écrits dessus, voilà. Il fait 30,5 cm de côté, et c'est clairement l'achat, alors déjà indispensable pour commencer le scrapbooking, et c'est également l'achat le plus cher. Ça coûte 33,90 €. Voilà, donc c'est vraiment un loisir qui n'est pas donné. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous avez les moyens et que surtout vous avez envie de mettre de l'argent là-dedans, moi je vous conseille de vous pencher vers donc, la marque Project Life. Et si vous avez moins de moyens et que vous préférez faire des choses vous-même, pourquoi pas acheter un classeur ou un grand cahier et faire ça vous-même. Voilà, moi j'avais très envie d'un truc un peu plus encadré, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Donc voilà, le gros investissement dès le départ c'est 33,90 €, c'est ce petit classeur, mais ce gros classeur. Ensuite, Project Life c'est très bien fait puisque vous avez des kits déjà tout prêts, vous avez des kits un peu de lancement avec beaucoup de cartes de déco, etc. qui sont données, ou alors vous pouvez acheter des choses à peu près à l'unité. Comment est-ce qu'on remplit ce classeur? On le remplit avec... Alors, j'en ai acheté plusieurs, mais c'est des sortes de grandes pochettes plastiques, voilà, qui font exactement donc, la taille du classeur et qui sont perforées puisque le classeur a des anneaux à l'intérieur, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà. Et vous pouvez acheter des pochettes avec plusieurs cartes de cette... pour pouvoir ranger plusieurs cartes de cette forme-là. Vous pouvez acheter des pochettes avec vous voyez, des sortes de panachés de taille. Donc voilà, j'en ai acheté 3 kits et c'est environ 8 € la pochette qui contient 12. Enfin, chaque lot contient 12 pochettes, donc là j'ai vraiment de quoi faire, sachant qu'on peut mettre à chaque fois des photos des deux côtés, bien évidemment.
Donc ça c'est un petit peu la base. Après dans ces pochettes vous pouvez il faut bien évidemment des cartes pour mettre à l'intérieur. Soit vous achetez du papier cartonné, vous découpez vous-même, soit vous achetez des cartes déjà toutes faites. Donc moi je me suis approvisionnée déjà pas mal, donc je pense que je suis tranquille pour un bon moment. Je voulais aussi faire en sorte, ça représente un sacré budget, tout ce que je vous présente j'en ai eu pour plus de 100 euros. Mais je voulais aussi me lancer et avoir beaucoup de matière pour ne pas avoir à repasser une commande et surtout pas perdre en motivation entre guillemets, pour avoir vraiment tout autour de moi. Donc j'ai acheté ensuite quelque chose qui coûte 34 euros, qui est la trousse de base. Oui, la trousse de base avec 616 cartes. Donc là, je suis vraiment tranquille pour un bout de temps. C'est donc dans une grande boîte cartonnée, donc on est toujours dans la marque Project Life. Et à l'intérieur, vous avez donc des cartes qui se présentent comme ça, qui sont déjà toutes rangées, avec plusieurs motifs. Donc voilà, vous avez aussi un peu un panaché de ce qu'on peut avoir à l'intérieur qui est présenté ici. On peut écrire au stylo dessus, on peut faire des trous dedans, on peut percer, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Et voilà, ça c'est en gros la base de la base. Je m'étais dit je commence par ça et après j'achèterai d'autres choses. Et donc ensuite j'ai acheté de quoi remplir un petit peu tout ça. Alors j'étais très contente en fait que ça soit les soldes sur le site, donc j'ai acheté beaucoup de choses en solde. J'ai par exemple acheté des cartes complètement vierges, voilà, que j'ai payé donc à moins 40% qui coûtaient 10 euros, donc je les ai eu à un peu plus de 5 euros. J'ai ensuite acheté encore d'autres cartes qui se présentent comme ça dans des tons roses, puisque donc j'adore le rose. J'ai encore acheté un lot de cartes comme ça qui étaient également en solde. Là j'ai pas les prix donc je peux pas vous dire exactement, mais il y en a bien à peu près pour 5 euros à chaque fois. Pareil que ce petit lot de cartes-ci, j'ai acheté les plus petites puisque comme vous avez vu dans les pochettes que je vous ai montré, il y a les deux tailles. Donc les cartes vierges, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir coller des photos dessus, vous pouvez faire des décos vous-même avec du masking tape, je vous montrerai après, j'en ai acheté aussi. Voilà, ça c'est plus pour laisser plus libre cours à votre imagination puisque les cartes qui sont vraiment déjà décorées, vous pouvez pas bien sûr faire votre scrapbook uniquement avec ça. Donc pour les choses qui sont à vous, les photos, etc., c'est sympa d'avoir un petit support de ce genre-là. Ensuite j'ai acheté, alors ça coûte beaucoup moins cher, en fait c'est un lot de grandes feuilles comme ça, qui font donc la même taille. Je suis un peu en train de me perdre, mais chaque carré fait la même taille qu'un truc vierge comme ça. Ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est pas prédécoupé et surtout c'est pas du carton, c'est uniquement une feuille un peu plus épaisse. Et vous avez donc des motifs des deux côtés, donc à vous de voir après ce que vous voulez utiliser. Et c'était un lot comme ça. Voilà, donc très sympa. À l'intérieur, il y avait une très jolie feuille, donc vous pouvez vous servir un petit peu comme calque. Donc voilà, ça coûtait beaucoup moins cher, j'arrive pas à me souvenir, mais bien évidemment c'est un papier de moins bonne qualité parce que ça n'est pas du carton et c'est à vous de les découper vous-même. Mais voilà, ça peut être une bonne piste si vous voulez voir de ce côté-là. Et ensuite il y avait encore des kits qui étaient déjà tout prêts que j'ai beaucoup aimé. Ici avec des petits empiècements en bois. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ouais, il y a des petites décos. J'essaie de vous montrer. Il y a des petites choses comme ça à coller. Je trouvais ça très sympa et ça c'est des kits qui sont déjà tout prêts. Donc quand vous manquez un petit peu d'inspiration, je trouve pour débuter c'est vraiment une bonne chose. Et ensuite je me suis aussi servi du côté des soldes pour acheter des petits badges comme ça. Ça pareil c'est des petites formes qui sont prédécoupées en carton. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne à l'arrière. Et puis si vous voulez ajouter des mots, j'ai aussi acheté ça, donc un peu couleur or rose. 3,60 €. Voilà, je trouvais ça très sympa pour pouvoir écrire des phrases. Une chose que je vous ai pas dit, donc Project Life c'est une marque qui est anglaise, donc bien évidemment tout est écrit en anglais. Si vous n'êtes pas du tout familier avec cette langue, ça va être peut-être un peu difficile. Si comme moi ça vous pose pas de soucis, bah voilà, ça posera pas de problème. Mais sachez par exemple que toutes les petites phrases qui sont écrites sur les kits, voilà, enjoy your day, tout ça, c'est vraiment écrit en anglais. C'est quelque chose à savoir parce que si vous êtes francophone et que vous n'avez aucun attrait pour la langue anglaise, c'est peut-être quelque chose qui vous paraîtra complètement étrange. Donc ça c'est tout ce que j'ai acheté sur le site, comme je vous ai dit j'en ai eu pour un peu plus de 100 € et ensuite je suis allée chez Cultura pour acheter des choses que je trouvais moins chères chez Cultura que sur le site ou sur d'autres sites, et aussi il y avait des choses très spécifiques que je voulais trouver ou des choses que je voulais voir de mes yeux. Donc Cultura ils ont donc tout un rayon de loisirs créatifs, alors ils ont le rayon peinture, le rayon déco, le rayon couture, mercerie, tricot, enfin en tout cas dans mon Cultura c'est vraiment assez impressionnant et ils ont toute une partie pour le scrapbooking, mais vraiment qui est très fourni. Donc tout d'abord j'ai acheté du masking tape. Le masking tape qu'est-ce que c'est? C'est du scotch coloré, mais du scotch qui se décolle assez facilement avec des motifs vraiment sympas. Donc voilà, j'en ai acheté 3 rouleaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà quand je fais des courriers, des choses comme ça, des petites lettres.
Moi je me sers pas mal de masking tape pour décorer, etc. Pour mettre des étiquettes sur des trucs chez moi. C'est vraiment un réflexe que j'ai depuis pas mal de temps, donc là j'en ai pris 3 couleurs, donc un avec des motifs pastels, un rose à pois blanc et un avec des pois multicolores. Donc voilà, je me souviens pas du tout des prix, c'était quelque chose comme 1,50 € ou 2 € par petit rouleau et il y en a 10 mètres de chaque. Donc on a le temps de voir venir, c'est vraiment un peu l'investissement du siècle. Ensuite, ça je l'avais vu sur la chaîne de Lily, donc c'est pas du tout quelque chose de nécessaire pour commencer le scrapbooking, mais alors, je trouvais ça vraiment génial. Moi je l'ai trouvé dans la marque Fiskars, qui est une marque qu'on retrouve pas mal dans tout ce qui est papeterie et puis accessoires de bureau. Et en fait c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est comme une sorte de perforatrice mais pour faire des angles. Je m'explique. Par exemple ici, vous voyez l'angle ici, c'est un angle droit et donc sur ces petites cartes, comme vous le voyez, les angles sont arrondis et je trouve que c'est plus joli, plus esthétique. Donc si j'ai envie de retailler des photos, etc., je peux me servir de cette perforatrice, clac. Et en fait, il y a trois angles différents avec cette perforatrice, donc vous les voyez ici. Voilà, le prix, c'est pas donné. Bon, après ça, vous l'avez pour toute une vie, je crois que c'est 15 €. 15 ou 17 €, j'arrive plus à me souvenir exactement. Et donc voilà, j'ai trouvé ça chez Cultura et je l'avais vu également sur Amazon, si ça vous intéresse. J'essaierai de vous trouver un lien pour vous le mettre sous la vidéo, comme d'habitude. Ensuite, j'ai acheté des dérouleurs de colle. Voilà, ça fait à peu près le même effet que du scotch double face. Une sorte de souris, donc pour pouvoir coller les photos. Enfin, moi, c'est quelque chose que je connais déjà, parce que je m'en étais pas mal servi pour mes albums, mais voilà, c'est vraiment super pratique. J'ai carrément pris un lot de 2 parce que je pense que ça va s'épuiser assez vite. Le prix, je me souviens pas du tout, mais je crois que c'était pas complètement incroyable. Et les dernières choses que j'ai achetées, oula, ce sont donc toujours des décorations, mais sur des thèmes un peu plus particuliers ou alors des choses que j'ai pas vraiment vues sur le site. Alors d'abord j'ai pris, alors ça c'est tout bête, j'ai pris des lettres, voilà, des lettres pastel pour pouvoir écrire des petites phrases, etc. Ensuite j'ai pris des étoiles parce que ma deuxième passion après le rose, ce sont les étoiles, et les étoiles roses, n'en parlons pas. Donc voilà, des mini étoiles que je trouvais très mignonnes. Et donc les dernières choses que j'ai achetées, ce sont des décorations, donc comme je vous disais, que je n'ai pas trouvées sur le site, dans le but de décorer des événements assez particuliers qui vont m'arriver là pendant cette année. Donc, bien évidemment, j'ai pris le kit mariage, voilà, donc il y a une petite robe de mariée, un costume, qu'est-ce qu'il y a, des petites colombes, une voiture, un bouquet de fleurs. Voilà, c'est pas donné, ça je crois que c'était 2,50 € la planche, donc sachant qu'il y en a quoi, une dizaine dessus, c'est vraiment pas donné, mais je pense que ça va être vraiment très joli comme décoration. Ensuite, vu qu'on va partir dans pas longtemps à Londres avec nos témoins, et ben j'ai pris des décorations pour Londres, donc ça sera très sympa pour cette période-là de l'année. Et ensuite, vu qu'on part en voyage de noces au mois de juin, j'ai pris quelque chose en rapport avec les voyages, avec des petits avions, petit appareil photo, une valise, un passeport. Étant donné qu'on part en République Dominicaine, j'ai pris aussi sur le thème de la plage. Donc un parasol, une mouette, un château de sable, une pelle, un râteau. Et j'en ai pris un dernier, mais en fait là c'est la seule erreur que j'ai faite dans tout le lot. Enfin c'est pas une erreur, mais en fait j'ai pris des sortes de petits badges, voilà, aussi sur le thème du voyage avec des avions, des petites valises, etc. Mais en fait ce sont des attaches parisiennes, comme vous voyez ici. Et ça je m'en étais pas rendu compte, je pensais que c'était vraiment des stickers. Donc je sais pas trop comment je vais m'en servir, ça sous-entend qu'il faut que je fasse des petits trous. Enfin bon, ça va pas poser trop de problèmes, mais c'est vrai que j'avais pas pensé quand je les ai vus, j'ai pas pensé à retourner. Pourtant c'était bien, hein, je les renvoyais bien, mais j'ai pas pensé à retourner quand je l'ai acheté. Donc voilà, je crois que je vous ai tout présenté. J'essaie de voir que j'ai rien oublié. Voilà, je vous ferai d'ici quelques... Ah oui, je vous ai pas montré aussi, j'ai acheté un marqueur permanent pour pouvoir écrire sur mes photos. Donc je vous referai une vidéo sur l'évolution de tout ça, pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que là je pense que c'est pas très visuel, enfin tout ce que j'ai acheté c'est assez visuel, mais c'est peut-être un peu difficile de se projeter et de voir ce que ça donnera une fois que ça sera dans le classeur. En tout cas je suis très contente de me lancer dans cette nouvelle aventure. Je trouve que je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur et ça fait du bien d'avoir des activités à côté où je suis déconnectée de tout, réseau social, blog, etc. Ça fait beaucoup de bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à acheter? Maintenant que je vois tout le bazar que ça fait, je pense que je vais faire comme Lily qui s'est acheté une sorte de caisse en plastique pour pouvoir tout ranger dedans parce que ça prend une place folle. Là déjà j'en ai partout autour de moi. Donc voilà, en tout cas je vous conseille vraiment le site Fait du Scrap, donc, que j'ai découvert
par ce biais-là. Service client super sérieux, la commande a été expédiée, enfin j'ai passé commande je crois jeudi matin ou vendredi matin, et donc je l'ai reçue aujourd'hui, on est lundi. Je crois que j'ai passé commande vendredi matin, donc expédié vendredi soir, vraiment super rapide, le colis était extrêmement bien emballé, très bien protégé. Et les prix, d'après ce que j'ai vu, sont pas extrêmement... Enfin, tout est très cher, mais parce que voilà, c'est des beaux papiers, des belles matières, etc. Et puis, comme je vous disais, la marque Project Life est vraiment pas donnée, mais par rapport à ce que j'ai vu sur internet, c'est pas plus cher qu'ailleurs en tout cas, et ils ont un choix incroyable. Et si vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette histoire de Project Life, et que vous voulez faire du scrapbooking vraiment un peu artisanal avec un cahier, etc., ils ont également beaucoup de choses de plein d'autres marques. Le site est bien fait, bien pensé, donc voilà, je vous recommande vivement. Et puis sinon, il y a bien sûr plein d'autres sites qui fonctionnent. Et n'oubliez pas Cultura, moi j'ai adoré. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît, autant qu'à moi. En tout cas, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.